Christ is without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. Bonjour et bienvenue dans votre émission à la une de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, un dimanche pas comme les autres, avec une personne très spéciale dont je passerai d'ici là le micro. J'aimerais saluer tous ceux qui sont connectés en ce jour, tous ceux qui nous suivent maintenant. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Oui, nous savons une chose, que si nous pouvons nous tenir devant vous et parler devant le microphone, nous savons que la grâce de Dieu nous a maintenus, la grâce de Dieu nous a localisés et nous avons été parmi ceux-là que le Seigneur a donné le privilège d'être enfant de Dieu en ce jour. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez maintenant, de saisir cette grâce, de saisir la grâce que le Seigneur nous accorde en ce jour. Aujourd'hui est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui est comme une nouvelle mission que le Seigneur nous confie. Alors, faisons très bien cette mission et saisissons cette bénédiction. Comme vous le savez très bien, je vous avais promis une nouvelle personne, un nouveau invité dont je présenterai d'ici là. C'est un homme de Dieu, un papa chez certaines personnes, un berger, conducteur et un coach pour de brebis. Il vient d'une grande communauté dont le monsieur présentera lui-même. C'est un homme que nous connaissons et c'est un homme que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, connaissent aussi. Je vous la présente. Bonjour, berger Benjamin Dimos. Bonjour papa Aimé, bonjour. Nous sommes très contents d'être là. Je suis Benjamin Dimos, berger de l'église CPK Lemba, communauté protestante de Kinshasa, et c'est là que nous servons Dieu. Et nous sommes très contents, très émus d'être là. C'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons là. Merci beaucoup. Amen. Grande ma joie de partager en ce jour le plateau avec vous. Nous rappelons que le berger Benjamin Dimosi vient d'une grande communauté, une communauté de CPK qui est conduite par le pasteur Jean-Claude, dont nous saluons. Bonjour papa. Et nous rappelons aussi que le berger, nous qui lui connaissons au nom du berger, il est aussi et en même temps l'homme à la tunique de plusieurs couleurs, dont nous avons reçu aujourd'hui le prophète Benjamin Dimosi. Amen. Vraiment le pasteur et en même temps berger Dimosi. Aujourd'hui, grande est notre joie de te recevoir sur ce plateau afin de partager autour d'un sujet très spécifique dont nous allons essayer de décortiquer en ce jour, le bénéfice du prophétique. Oh là là, c'est très important. Très important papa. Le sujet est trop excitant. Alléluia. Le bénéfice du prophétique, que le Seigneur nous fasse grâce de continuer et de tout décortiquer déjà ces grands thèmes aujourd'hui. Parce que vous le savez très bien, dans le monde spirituel, il y a des choses que un jour peut enfanter, automatiquement. Yes. Alors nous prions Dieu qu'en ces jours, que le Seigneur nous donne la grâce, ensemble avec son roi, de bien pouvoir décortiquer ces thèmes, ces grands thèmes, le bénéfice du prophétique. Prophète, est-ce que pendant quelques minutes, aperçu à propos de ces thèmes, le bénéfice du prophétique? C'est quoi le bénéfice du prophétique? Merci beaucoup. J'aimerais d'emblée dire quelque chose de manière brève. Je crois que le terme bénéfice, tout le monde déjà connaît, mais il y a un terme qui nous dérange un peu, c'est sur le prophétique. Okay. Il y a un peu certaines confusions qui se basent sur ces termes-là. En fait, le prophétique, de manière aussi brève, le prophétique, c'est le monde de la révélation et de la communication. C'est le monde de la révélation et de la communication. C'est quand quelqu'un accède dans un monde de la révélation et de la communication. Et par là que nous puissions dire plutôt que cette personne est prophétique. Vous savez, lorsqu'on était si petit, on dormait, c'était vers 5 heures qu'on entendait un son.
de l'église catholique. Et ce son-là réveillait le fidèle catholique. Ça alertait tout le monde. Pour nous personnellement, on voyait c'était peut-être un dérangement. Mais pour les catholiques, ils pensaient, ils voyaient, ils sentaient que c'était un réveil. Ok. C'était une alarme pour eux, pour leur dire que c'est le temps du culte matinal. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est quand quelqu'un est capable d'entendre personnellement Dieu. C'est quand quelqu'un commence à avoir cette capacité de capter le son de Dieu. Okay. Ah, pour nous, c'était un dérangement. Mais pour le catholique, c'était un réveil. Un réveil. C'était une alarme qui leur réveillait, leur dit c'est le temps. Être prophétique, c'est comprendre le temps et la saison. Ok. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un quitte un niveau et il accède dans un monde de la communication et de la révélation avec Dieu. Quand quelqu'un commence à capter le son de la voix du Seigneur. Quand quelqu'un commence à comprendre le message de Dieu. J'aimerais expliquer quelque chose, mes frères et sœurs. Tu sais, quand on était si petit et on dormait, le matin vers 5 heures, il y avait un son qui sonnait. Excusez. Et pour les catholiques, ce son, c'était un réveil pour le signaler que c'est l'heure du culte matinal. C'était vers 5 heures. Vers 5 heures. Mais pour nous, c'était un dérangement peut-être. Mais écoutez, je voudrais dire quelque chose par là. Par le son, le fidèle des catholiques pouvait capter le message que c'est l'heure du culte matinal. Voyez-vous? Mais pour nous, c'était un dérangement. Tu vois? Je voudrais expliquer quelque chose là. Pour nous, c'était un dérangement. Mais pour le fidèle, c'était une alarme. C'était quelque chose qui le réveillait. Donc, c'est-à-dire, le prophétique, être prophétique, c'est comprendre même dans le son, le message. C'est-à-dire, atteindre un niveau où tu entends Dieu, où tu accèdes dans la révélation et de la communication permanente avec Dieu. C'est ça l'aperçu qu'on a sur le prophétique. Vraiment, l'aperçu qu'on a sur le prophétique, c'est atteindre un niveau. Le prophète a été clair. Il a lobby pour la baïmosusu, makelele ya ba catholique ozalaki lokola dérangement. Moi, le komoko et baï ko déranger baïke. Mais pour la basusu, cette bruit là, c'était comme un réveil. Ok. Donc, vous voyez que la Moussabango pour atteindre, commencer une mission et atteindre leur but. Okay. Vraiment, prophète, nous continuons avec notre série sur l'aperçu. Est-ce que vous pouvez nous relater si pendant un moment, le prophétique qui est un réveil, quand est-ce que ce réveil prophétique a eu lieu? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons parler de plusieurs vents et esprits prophétiques. Mais nous ne connaissons pas le début de cet esprit. Nous aimerions savoir ce soir quand est-ce que Makamboa ne Bandaka si cela a un commencement et une fin. Ok, merci beaucoup. J'aimerais expliciter quelque chose. Si ça a commencé quand? C'est depuis le commencement que le prophétique a commencé. Depuis le commencement. Depuis le commencement que le prophétique a commencé. Et j'aimerais marteler sur quelque chose. Dans Joël chapitre 2, la Bible est en train de dire 2, 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez? Il y a le prophète Joël qui a annoncé un vague prophétique. Qui a annoncé un vague prophétique, disons. Et dans Actes chapitre 2, nous avions vu Pierre marteler encore sur ces choses. Et nous croyons que jusqu'à la fin du temps, le vague prophétique sera juste présent. Jusqu'à la fin, le vague prophétique sera en train de mouvoir et de travailler. Okay. Vraiment, prophète, y a-t-il une différence entre le prophétique et la prophétie? Okay. Parce que apparemment il y a comme une nuance là-dessus. Le prophétique et la prophétie.
est-ce que ça marche de pair ou bien eza na eloko moko ezokabola yango makambo wana mibale? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour cette question. C'est une question qui crée vraiment la confusion. En fait, j'aimerais dire de manière bref, j'aimerais dire le prophétique, c'est un département. Mais la prophétie, c'est une faculté. Ok, j'aimerais aller plus loin. Le prophétique, c'est une planète. Ok. Mais la prophétie est un continent. Le prophétique, c'est le système de communication mis par Dieu afin d'interagir avec l'homme. Ok. C'est-à-dire, quand l'homme retrouve cette atmosphère d'interaction avec Dieu, c'est cela le prophétique. Mais la prophétie est l'un du don du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible est en train d'expliciter. Il dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, part aux hommes. C'est lui qui prophétise. Au contraire, part aux hommes. Les édifie, les exhorte et le console. Ok. Donc c'est-à-dire, quand la prophétie vient pour exhorter, pour édifier, et le terme édifier en grec vient du terme oikidomeo. 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 Ok. Qui veut dire tout simplement construire, Ok. recharger. Aïe, 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 aïe. Construire, recharger, rebâtir, ériger. C'est-à-dire, la prophétie vient pour bâtir une maison. La prophétie vient pour bâtir une maison qui est notre vie. Pour bâtir une maison. Ah, la prophétie vient pour recharger notre vie. Ok. La prophétie, c'est ériger le meuble de quelqu'un. Et la prophétie vient pour consoler, pour édifier. Quand quelqu'un est abattu, c'est ça le rôle de la prophétie. Il y a une démarcation. J'espère que c'est un peu ça par là. Donc la prophétie vient pour bâtir, donner le sens dans quelque chose. Et il y a un peu quelque chose là, comme kocha, moi, nungu, katina ecclesia et puis pendant balance mingi. Est-ce que il est permis à des non-prophètes de nager, de travailler dans le prophétique aussi? Parce qu'en ce jour, nous trouvons de personnes, de pasteurs, de évangélistes, de docteurs, naviguer, travailler dans le prophétique. Est-ce que cela est une mission réservée qu'aux prophètes ou bien c'est l'apanage de tous? Ok, merci beaucoup Papa Aimé. J'aimerais déjà signaler quelque chose que l'Église, que nous les fidèles, nous devons comprendre. Nous devons comprendre ceci, que le prophétique n'est pas l'apanage d'un prophète. Okay. Le prophétique n'est pas l'exclusivité d'un prophète. Le prophétique n'est pas le monopole d'un prophète. Un mécanicien chrétien peut être prophétique. Un pasteur peut être prophétique. J'aimerais d'abord signaler quelque chose. Il est possible que tu sois prophète mais sans être prophétique. Oh là 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 là. Comment ça? Être prophète et sans être prophétique. Ah. Et il est aussi possible d'être chrétien mais d'être prophétique. Pourquoi? Limbisa biso. Namoni tozo kene mbangu mbangu. Tokena ngo malembe. Ok, ok. Qui est poto sosola, bandeko bazola na biso pe ba sosola. Ok, Inekin, hein? Faculté de médecine. Au Mati, Tongo, Boutou, Ozozonga, Mkolonio, cependant, je sais pas, ça prend combien? 6 ans, 7 ans, 8 ans? 7 ans, 8 ans. Imagine-toi pendant 8 ans, tu fais le médecine. Et aussi ici, tu as déclaré au médecin théorie doctorat. C'est là possible. En fait, ça dépend de ton parcours. Si tu as réussi, tu seras déclaré médecin. Mais ici, j'aimerais signaler quelque chose. Que je dis, il est possible d'être prophète sans être prophétique. C'est suite à ça que j'ai illustré. J'aimerais maintenant revenir, Ok. expliciter ce que je suis en train de dire.
Donc c'est-à-dire quoi? Je dis le prophétique, c'est un système établi, un système de communication mis par Dieu pour permettre à l'homme d'interagir avec Dieu. Donc c'est-à-dire, il existe des prophètes qui ne sont pas dans ces systèmes de communication, qui ne vivent pas dans le monde de la communication et de la révélation. La prophétie est un don, mais le prophétique, c'est un accès par la connaissance surnaturelle de Dieu, d'opérer dans l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire, il y a des prophètes sans pour autant opérer dans l'omniscience de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, c'est-à-dire, il est possible qu'un frère puisse opérer dans le prophétique. Le fils d'Isaacar n'était pas de prophète, mais c'était des hommes qui pouvaient discerner les temps et la saison. Donc, en fait, le prophétique, c'est comprendre le mouvement de Dieu. L'apostolique intervient quand quelqu'un comprend ou soit a la capacité de se déplacer par rapport au mouvement de Dieu. Mais quand quelqu'un comprend le mouvement de Dieu, c'est capter la voix du Seigneur, cette personne est prophétique. Vous voyez? Donc il est possible que quelqu'un soit prophète. Hein? Il dit c'est des prophètes. Mais sans pour autant avoir cette faculté de capter la voix du Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est quand quelqu'un arrive à cette dimension de capter, de comprendre. Et cette dimension n'est pas seulement réservée aux prophètes. Cette dimension est réservée à tous les enfants de Dieu. La Bible est en train de dire, dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit. Non pas sur les prophètes, d'abord. Non pas sur les apôtres. Non pas sur les pasteurs. Mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Aïe, 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 aïe. J'ai une bonne information à donner à quelqu'un ce matin. Le fait de porter la chair te rend candidat au prophétique. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, Nabi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le fait de porter la chair te rend candidat au prophétique. Non pas je répandrai mon esprit d'abord sur les prophètes, non. D'abord sur les apôtres, non. Mais sur toute chair. Sur toute chair. Et la Bible est en train de dire quelque chose par là. Dans Jean chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Donc la plus petite dimension, la plus basse dimension pour un chrétien, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Et la Bible dit, je les connais et ils me suivent, elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Donc c'est-à-dire la plus basse, la plus petite dimension pour un chrétien, pour une brebis, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Et c'est ça le prophétique, c'est ça être prophétique. C'est d'entendre, avoir cette faculté d'entendre la voix du Seigneur, de le comprendre. Vraiment la plus basse dimension dans le prophétique, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Comprenez que le prophétique est l'apanage de tout le monde, de quiconque croit en Dieu. Alléluia. Donc, tu t'es dit, bon, je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, apôtre ou docteur, mais il est possible pour toi aussi de naviguer dans cette atmosphère prophétique. Amen. Que Dieu bénisse notre prophète Benjamin Dimossi. Prophète, revenons sur le thème central de notre émission, le bénéfice du prophétique. Est-ce que vous pouvez citer ces bénéfices du prophétique? Est-ce que ces bénéfices aussi touchent toutes les dimensions ou bien tous les domaines dans la vie courante? Ou cette dimension, ces bénéfices n'est que pour un domaine quelconque, donc le domaine prophétique? Merci beaucoup.
j'aimerais donner 1 à 2 bénéfices du prophétique. Le premier bénéfice du prophétique, le prophétique nous aide à comprendre et à avoir la direction divine. C'est-à-dire quand quelqu'un est prophétique, a cette facilité de comprendre la direction divine. C'est-à-dire a cette facilité de comprendre le chemin que Dieu veut qu'il puisse marcher. Donc Ésaïe, la Bible est en train de dire, tu entendras la voix derrière toi qui te dira, marchez, voici les chemins et marchez-y. Tu vois, quand quelqu'un est prophétique, peut facilement comprendre la direction par laquelle Dieu veut qu'elle marche. J'aimais beaucoup ta question et que est-ce que ces prophétiques, ces bénéfices des prophétiques touchent tout le domaine? Ça touche même le domaine amoureux. Okay. Quand quelqu'un est prophétique, il est pour lui difficile, voire même un peu impossible, de faire un mauvais choix. Parce que Dieu parle même concernant le choix du conjoint. Okay. Dieu parle concernant le voyage que tu veux faire. Dieu parle par rapport au choix du conjoint que tu veux faire. Le bénéfice du prophétique, le premier bénéfice, c'est que Dieu te montrera une direction à suivre. Il te dira, ne prends pas ce chemin, mais prends cette direction. Écoute-moi mon frère. Orpa pouvait se retirer de Ruth. Mais Naomi pouvait voir plutôt Ruth pouvait voir dans Naomi se cache une bénédiction. Oh Rabassat. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Orpa s'est retiré de Naomi. Mais Ruth est restée attachée. Malgré les vides physiques que Orpa pouvait voir à Naomi. Mais Ruth pouvait comprendre et savoir que sur le chemin de Naomi, il y a un Boaz qui m'attend. Okay. Oh. Sur mon attachement avec Naomi, il y a un Boaz qui m'attend. Il y a une bénédiction qui m'attend. Beaucoup de chrétiens ratent la bénédiction parce qu'ils n'ont pas cette essence prophétique. Ils n'ont pas cette faculté prophétique. De comprendre que même le chemin par lequel Dieu me dit d'emprunter, de parcourir, même si je vois un vide, il y a une provision qui m'attend. Voyez-vous? Et le bénéfice du prophétique est que Dieu te montrera la direction. Dieu te dira, mon frère, ne prends pas ce chemin. Prends l'autre chemin. Dieu te dira, mon frère, fiston chante très bien. Fiston a une belle voix. Mais fiston n'est pas l'homme de ta destinée. Magali chante très bien. Elle chante très bien. Mais elle n'est pas la femme de ta destinée. Oh, j'aime le prophétique. C'est pourquoi ma prière est que Dieu suscite de chrétiens prophétiques. Amen. Que Dieu suscite des hommes et des femmes prophétiques. Amen. De personnes qui peuvent discerner, comprendre le temps. De personnes qui peuvent savoir. De personnes avec qui ils peuvent s'attacher. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme étant des porte-bonheur, mais des personnes aussi qui sont aussi comme des porte-malheur. Nous l'avions vu dans la vie de Jonas. Jonas est entré dans le bateau. Il était porté malheur. Et si seulement tu as cette faculté prophétique, tu peux facilement comprendre avec qui je dois m'attacher. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à émerger dans la relation amoureuse, dans la marche avec le Seigneur. Dans l'église, il n'y a pas de l'expansion. Il y a un prophète qui dit une église sans le prophétique, c'est comme une église c'est comme une armée sans le service de renseignement. Okay. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est sans un service de renseignement. Un couple sans prophétique, c'est un couple sans service de renseignement. C'est-à-dire, Dieu te montrera sa vie. Avant qu'il y ait un dialogue avec la personne, avant que cette personne puisse t'étaler sa vie. Mais Dieu te dira, pas ici. C'est le même avec Samuel. Le prophète Samuel est arrivé chez le père de David, Isaïe. Il a vu le premier fils d'Isaïe. Il a dit, oh là là, c'est lui le roi d'Israël. Si lui est le roi d'Israël, Dieu dit, je ne vois pas l'apparence. Tu vois,
sans la faculté prophétique, il est facilement de se perdre même dans le choix du conjoint par rapport aux critères physiques que tu aimes beaucoup. Tu vois une belle taille, tu dis oh là là, ça c'est vraiment une femme de ministère. Tu te trompes mon frère. Donc, nous avons besoin de cette faculté prophétique. Et cette faculté prophétique n'est pas que réservée aux prophètes, n'est pas que réservée aux pasteurs, n'est pas que réservée aux docteurs. C'est réservé pour tous les enfants de Dieu. Il dit au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons besoin de cette faculté. Nous avons besoin que Dieu réponde cette onction prophétique. Vraiment, que le Seigneur réponde cette onction. Alléluia. Prophétique. Le prophète a dit que le prophétique touche tous les domaines. Les domaines amoureux, social, je ne sais pas. Mais prophète, j'ai une dernière question, peut-être avant de chuter. Est-ce que le prophétique peut aussi transformer quelqu'un en un autre homme? Amen. Parce que nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs histoires. Mais j'aimerais en citer un, le premier roi d'Israël, qui était un simple berger, si je ne m'abuse pas. Mais arrivé un moment où le monsieur a fait la rencontre avec un prophète. Et ce prophète lui a promis une chose: sur cette voie, tu rencontreras une garnison de Philistins. Après eux, il y aura encore une garnison, mais de prophètes. Et là, tu prophétiseras. Et d'emblée, la personne a été changée. Je ne sais pas si c'est le prophétique qui a changé ou bien c'est la mouvance qui régnait en ce lieu-là qui a changé l'homme. Ok, merci beaucoup. J'aimerais signaler quelque chose, excusez. J'aimerais signaler quelque chose. Le prophétique a cette capacité, cette habilité de changer une personne. Okay. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, le prophète Samuel, le voyant Samuel, est en train de dire au roi Saoul, dit, quand tu entreras à Gibéa Elohim, tu rencontreras une troupe de prophètes, une garnison de prophètes. Et il lui dit, tu prophétiseras. Il dit, l'esprit de l'Éternel tombera sur toi. Et tu seras changé à un autre homme. Tu prophétiseras. Tu vois, les prophétiques a cette capacité, cette dimension, cette puissance de changer une personne à une autre, de changer un homme à une autre personne. Okay. La Bible dit, quand nous lisons dans Jean chapitre 4, quand Jésus a rencontré cette femme samaritaine, quand ils ont eu cet échange, quand ils ont eu cet échange, la Bible dit, quand Dieu lui a dit, quand Jésus plutôt lui a dit, quand lui a parlé de l'affaire de son mari, et la femme a dit ceci, il a dit, je n'ai point de mari, j'avais eu 5 et celui dont j'ai n'est pas mon mari. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Jésus lui a dit, tu avais eu 5 et celui dont tu as n'est pas ton mari. Voyez-vous, Jésus a opéré dans le prophétique. Et ça poussait cette femme. Lui qui était venu, lui qui était venu puiser de l'eau. Okay. Ça changeait sa direction. Okay. La Bible dit, j'ai aimé l'exercice que cette femme a fait. La Bible dit, cette femme, la première des choses, elle a abandonné sa criche. Quand quelqu'un rencontre le prophétique, il abandonne des choses dans sa vie. Il abandonne cette mauvaise direction qu'il avait. La Bible dit, cette femme, il a abandonné sa criche. Mais la deuxième des choses, la puissance du prophétique a touché la femme samaritaine jusqu'à Orababashata. Cette femme samaritaine n'a pas suivi des formations sur l'évangélisation. Okay. Alléluia. Amen. Cette femme samaritaine n'a pas suivi des formations sur l'évangélisation. Cette femme samaritaine n'a pas suivi des modules sur l'évangélisation. Mais la Bible dit, quand il a entendu le prophétique, il a entendu la voix du Seigneur. La Bible dit, cette femme s'est levée, il a abandonné sa criche et il est allé gagner les gens de son village. J'aimais ce qu'il a dit. Il les a dit, venez voir l'homme qui a dit tout ce que je fais.
Il n'a pas dit j'ai été enseigné, j'ai suivi des affermissements. Ok. Ce qui n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de mettre à côté des affermissements qui est très capital pour un chrétien. Mais je suis en train de donner, de libérer l'importance du prophétique. Il dit, venez voir celui qui a dit, qui m'a tout dit sur ma vie, me concernant. Venez le voir. Et il a gagné les gens de son village. Et quand les gens sont venus, ils ont entendu la parole, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. La femme a été touchée par les prophétiques. Les prophétiques a révélé la dimension évangélique. Okay. Alléluia. Amen. Les prophétiques a touché la femme samaritaine et a révélé la dimension évangélique. Et cette femme a gagné le gens de son village. Je crois de tout mon cœur que les prophétiques peuvent changer une personne. Les prophétiques peuvent façonner, peuvent bouleverser, booster la vie de quelqu'un. Et nous avons besoin de cette vague. Nous avons besoin de cette atmosphère prophétique dans la vie de Kinshasa. Afin que les gens, le ville, les communes, la société soient transformées. Afin que la vie des gens soit changée. Cette femme, la dimension évangélique a été révélée grâce au prophétique. Vraiment, la dimension évangélique a été révélé grâce au prophétique. Toi aussi tu peux nager, tu peux être transformé. Tu te dis je suis un malfaiteur, tu te dis bon je suis un hors-la-loi, Dieu te donne une seconde chance. Toi aussi tu peux faire mieux que la femme samaritaine. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Prophète Benjamin, je sais que Makambeze Belé à Koloba, faute de temps, je crois que si les seigneurs nous prêtent vie, prochainement nous aurons encore une autre série, de continuer sur cette vague, de continuer sur ces grands sujets, le bénéfice du prophétique. Mais un dernier mot. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis venu dire à quelqu'un, le prophétique n'est pas l'exclusivité d'un prophète. Le prophétique n'est pas le monopole d'un prophète. Le prophétique n'est pas le business d'un prophète. Mais le prophétique est à la portée de tout chrétien. J'aimerais dire à un chrétien, le rideau a été déjà déchiré afin que nous accédions dans le prophétique. Mon frère, ma sœur, il est possible d'entendre le son de la voix du Seigneur et de marcher selon sa volonté. J'aimerais que Dieu puisse susciter en toi, puisse révéler en toi, puisse réveiller en toi ces prophétiques qui dormaient en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'opérer dans le prophétique. Il est possible d'avancer dans le prophétique. Il est possible d'être prophétique. Qu'importe le service que tu fais dans l'église, qu'importe ce que tu rentres dans l'église, que tu sois celui qui est en train de balayer l'église, il est possible que tu deviennes prophétique. Que tu sois un protocole, que tu sois un chantre, que tu sois un intercesseur. Il est possible d'être prophétique. Et mon souhait est que la Bible est en train de dire, Moïse est en train de dire, je souhaite que cette armée, je souhaite que cette assemblée soit composée de prophètes. C'est ça notre prière, que cette assemblée, que cette communauté soit composée de prophètes, soit composée de hommes prophétiques, des hommes qui peuvent lire les temps, des hommes qui peuvent comprendre le mouvement de Dieu, des hommes qui peuvent discerner la volonté du Seigneur, des hommes qui peuvent comprendre le chemin par lequel Dieu veut qu'ils puissent marcher. Vraiment, alléluia. Des hommes qui peuvent discerner le chemin par lequel Dieu veut que nous puissions suivre. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous invitons, frères et sœurs, Balandignoso et à l'émission à la une de la parole de Dieu. Abonnez-vous massivement. Notre chaîne se trouve en bas de votre téléphone. Vous verrez, il y a nos deux numéros où vous pouvez nous contacter. Notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Lucu, toujours YouTube, notre page Facebook, toujours Ministry. Contactez-nous, écrivez-nous, encouragez-nous. Et le Seigneur ne manquera à nous faire bien.